Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner ma rotation Make-up Project Pan et je vais en profiter pour vous inclure un petit peu mon organisation make-up du moment. Vous savez qu'il y a eu de grands chamboulements dans mon fonctionnement par rapport au maquillage et tout ça puisque je ne fais pas avec l'ensemble des produits que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va faire la vidéo en espèce de plusieurs petits morceaux. Donc là, dernièrement, j'ai vraiment eu envie de refaire une rotation en minimisant, entre guillemets, et vraiment en allant au bout des produits. Donc c'était un petit peu les objectifs que j'avais déjà avant. Mais c'est vrai qu'entre-temps, vous avez peut-être pu voir au cours de mes vidéos, j'ai acheté quelques petites choses déjà pour commencer, mais j'ai eu la chance effectivement aussi de recevoir de jolis colis avec énormément de bienveillance et je vais me faire une joie bien entendu de profiter de ces produits pour apprendre à les connaître et puis vous faire des retours également, hein. Donc il n'y a pas forcément que des nouveautés, mais ça va être également l'occasion. Donc pour résumer au niveau de ma rotation, je fonctionne toujours avec mes petites panières. Donc voilà, dans le principe, ces petites panières-là où je fais une panière de produits teints type base, fond de teint, spray fixateur anti-cerne. La deuxième panière concerne plutôt tout ce qui va être poudre, blush, bronzer, etc. Et la troisième qui concerne les palettes, les fards mono, ce genre de choses. Donc c'est parti, on regarde un petit peu ce que je vais utiliser au mois de février, sachant que forcément j'ai déjà commencé. Je fais cette petite vidéo un peu tardivement, mais voilà, c'était aussi le temps que je m'organise. Donc concernant, je mélange fond de teint, base, je prends un peu ce qui me tombe sous la main par rapport au tri que j'ai pu faire. Comme vous avez dû le voir ou vous le verrez, je ne sais pas trop comment je vais sortir mes vidéos, je dois tester le fond de teint de chez Shiglam. Donc forcément comme il est arrivé en cours de mois, il est dans ma rotation du mois, donc je vous en ferai des retours. Je dois également tester avec grand plaisir, donc c'est le fond de teint fluide fini naturel de chez Gucci. Que j'ai eu en teinte, qui n'est pas tout à fait ma teinte, en tout cas à cette saison, mais comme j'ai envie de le tester quand même, on fera le test et puis je vais voir à quelle saison je peux l'adapter parce que il est un petit peu foncé pour maintenant, mais je pense qu'il devrait plutôt peut-être m'aller printemps-été. C'est la teinte 230, donc il se présente comme ceci, on le voit un petit peu à travers, qu'il est un petit peu foncé. Mais je vais le tester une première fois pour me faire un avis du produit et je le ressortirai à ce moment-là dans une autre rotation. Je continue d'utiliser le Good Apple de chez KVD. Vous savez, c'est un de mes fonds de teint vraiment favoris. C'est une merveille, ce fond de teint en baume. Donc vraiment, c'est celui que j'utilise presque le plus. Et pour terminer, je continue mes tests avec le nouveau fond de teint Charlotte Tilbury. Je vous raccroche la vidéo où je l'ai testé sur plusieurs jours. Donc là, depuis, je l'ai réutilisé. Je confirme ce que je disais dans la vidéo. C'est un fond de teint qui, sur moi, est vraiment magnifique, avec une application au doigt, donc c'est assez particulier, je vous le disais, tout le monde n'aime pas ça. Moi, la première, c'est pas ma plus grande passion. L'application au doigt, des fonds de teint pour les anti-cernes, ça me dérange moins. Mais je continue beaucoup d'aimer le résultat, donc il va rester encore quelques temps. Au niveau des bases, j'en ai gardé deux. Donc la NYX, la Marshmallow, vous le savez, elle est impressionnante au niveau de son utilisation avec tous les fonds de teint possibles. Et je suis toujours en train de terminer, il en reste vraiment pas beaucoup, la Dior Backstage, pareil, qui est vraiment très agréable à utiliser. Au niveau anti-cerne, j'en ai gardé deux, plus le correcteur de Charlotte Tilbury que j'utilise pas tout le temps, c'est vraiment quand j'ai besoin de corriger un petit peu plus avant l'anti-cerne. Et là j'ai gardé donc le petit Boeing de chez Benefit que j'aime beaucoup et le Anastasia Beverly Hills qui est vraiment une pure merveille. J'ai oublié une petite base également que j'ai en petit format parce que comme il y a quand même pas mal de produits presque terminés ou quoi, je préfère en mettre un de plus que je risque de les terminer en cours de mois. C'est le First Aid Beauty, le primer hydratant qui est juste excellent. Au niveau des sprays fixateurs, je suis en train de terminer celui de Unique. Donc la première version, c'est pas la version en continu dont je vous avais déjà parlé, c'est l'ancienne version qui est toujours au catalogue. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, si je vais le recommander ou pas, je l'aime beaucoup. Maintenant, il va un petit peu dépendre aussi des sorties. Vous savez que des fois j'intègre des produits uniques dans mes rotations, mais on n'a pas encore toutes les sorties de 2022, donc je vais les faire évoluer en fonction de ça
également. Donc pour le coup, vous savez que dans ma rotation tournent également les produits uniques. Je ne vous les présente pas à chaque fois. Je pense que je ne vais pas tarder à refaire une vidéo où je vais refaire le point un petit peu vraiment dédié à la marque. Et j'ai eu de nouveau, je ne l'avais pas eu depuis assez longtemps, le All Nighter, l'incontournable de chez Urban Decay, qui est juste excellent. Concernant les autres produits pour le teint, en termes de poudre, je continue avec la Pitch Perfect, pareil, qui est vraiment une merveille sur beaucoup de produits. Je vais également tester la poudre By Terry, la hyaluronique, que j'ai en teinte Rosy Light, qui m'a été offerte par Olivia pour mon anniversaire et que je n'ai pas encore eu le temps de tester, donc je me la mets dans la rotation pour être sûre de l'utiliser. En poudre compacte, je me mets vraiment sur ce qui est quasi terminé, c'est-à-dire la Fit Me et la Charlotte Tilbury. Vous savez que finalement, c'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on va réellement terminer le produit, parce que vous voyez, ça continue de se creuser, mais il en reste toujours. Donc du coup, je conserve les deux et je me mets vraiment pour objectif de les terminer. Pour les autres produits, je vais avoir le plaisir de tester ce petit produit de chez By Terry. Donc c'est la Compact Expert Dual Powder que j'ai en teinte beige nude et qui la plupart du temps sert de bronzer, voilà, qui a un petit côté quand même un peu lumineux qui peut peut-être servir d'highlighter. Je vais un petit peu découvrir ce produit et ça fait très très longtemps qu'il était sur ma wishlist, donc je suis ravie, du coup, pas mal de petits produits By Terry, donc je pourrais vous faire des retours. Alors, je vais également tester, je pense que ça va être vite vu au niveau du dupe, entre guillemets, de chez W7. Je connais pas beaucoup de produits, donc cette palette duo qui fait clairement penser à la palette Charlotte Tilbury pour le teint que j'aimais tant. Voilà, qui se présente comme ça. Je sais pas s'il y a une teinte. Bronze and Glow. Je sais pas, j'aime beaucoup le principe comme ça d'avoir quand même une palette qui fait un petit peu tout. Donc pareil, je vous en reparlerai en fonction de mes moments d'utilisation. Donc ça peut être aussi en story ou ce genre de choses. Je ne ferai pas des vidéos dédiées pour tous ces produits. Une autre petite palette pour le teint de chez Natasha Denona que je ne connais pas du tout. Donc c'est la Blush Glow Duo. Donc cette fois-ci, blush highlighter. Donc pareil, c'est vrai que je ne les connais pas trop les petites palettes teint comme ça. Côté bronzer, découverte avec la marque Essence, ce sera le Matte Bronzing Powder en teinte Lighter Skin. Il me paraît un petit peu chaud à voir comme ça, mais à tester, pourquoi pas, parce que quand je l'ai prélevé, finalement sur le doigt, c'était pas trop orangé. Donc je verrai bien, il y a des fois de très jolies pépites chez Essence. Retour chez Colourpop avec cette petite gamme que j'ai pas eu du tout l'occasion de tester. Alors j'en avais un petit peu entendu parler parce que chez Colourpop parfois les intitulés sont pas tout à fait correspondants. Ici ils nous mettent Pressed Powder Blush. Bon, jusqu'ici tout va bien, sauf que quand vous l'ouvrez, vous avez ça. Donc, alors parfois ça m'arrive moi d'utiliser ce type de teinte en blush. C'est ce que je fais avec la palette Nocibé, la aquarelle que j'ai sortie de ma rotation. Je l'ai tellement utilisée. Que du coup peut-être que ça peut être pas mal, ça a l'air assez lumineux, donc je verrai bien, je vous dirai ça. C'était de la collection, je sais plus comment elle s'appelait cette collection là, c'était beaucoup de teintes chaudes, nude, ce genre de choses. Et pour terminer, de chez BH Cosmetics, que je connais pas du tout, si mes souvenirs sont bons. Donc il s'agit d'une palette de teint, donc c'est blush et highlighter. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. BH Cosmetics, il me semble que c'est des produits quand même relativement pigmentés. Donc c'est la Glowing in Grease. Le packaging est super joli. Et donc on va tester ça. Et pour terminer, un blush de chez Physician Formula que je ne connais pas du tout au niveau de la teinte. Il est très très rosé. Moi au niveau des blushs, je n'ai plus c'était une teinte super nude. Celui-ci me semble un petit peu plus prononcé. Le nude passait très très bien. J'adore cette gamme de toute façon. Donc, affaire à suivre pour les tests. On continue avec la petite panière de produits pour les yeux. Je dis produits pour les yeux puisqu'il y a des palettes, des fards mono, ce genre de choses. Je vais garder la Rose Quartz d'Huda Beauty. Je vous la remontre parce que je ne sais pas si tout le monde l'a vue. Elle est quand même passée un petit peu partout. Moi, j'ai fait... je vous ai montré quelques maquillages avec, c'est vraiment une merveille. C'est vraiment une merveille cette palette, ça a été une très chouette découverte.
et j'ai pas fini de la tester, donc je vais la garder. Je vais également garder la Chromazone de chez Shiglam, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, hein. J'avais fait une vidéo dédiée, il y en a une prochaine qui arrive d'ailleurs. Pareil, une grosse pépite, cette palette, elle est magnifique. Je vais pour la première fois tester une palette Bobbi Brown. Je connais très très peu la marque, mais c'est une marque qui me tente beaucoup, hein, par rapport à la quali de certains de ses produits. Donc voilà au niveau des teints, donc plutôt nude, mais ça a l'air assez sympa. Le nom est juste à rallonge, la Amber Light Eyes Shadow Palette. Et j'avoue qu'il y a des... Alors je crois que c'est Olivia qui l'a, celle-ci. Et il me semble ça avait été une réussite quand elle l'avait testée. J'aime beaucoup l'espèce de petit moutarde là. Donc pareil, là je suis vraiment curieuse de me pencher sur cette jolie palette. Et la dernière palette sera de chez Nabla, donc dans la gamme des Cutie palettes que je rêve de tester depuis super longtemps. Quand je vous disais que je vous l'écrivais dans le vlog, très touchée par les colis qu'on pu m'être envoyés. Donc là, il s'agit de la Coral, qui sent à merveille le printemps, mais quelque chose de ouf, voire printemps-été même. Et cette espèce de rose saumonné là, il a l'air juste dingue. Pareil, hein, les Cutie palettes ont de super retours, donc je suis vraiment ravie de pouvoir la tester. Au cas où vous posiez la question de ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, j'ai deux petites choses à vous dire. Donc, j'ai eu l'occasion de tester la marque April, qui est chez moi une nouvelle ancienne qui vient d'ouvrir à la place du Nocibé qui était présent. Et Olivia en avait parlé dans une de ses vidéos. On avait, il y a un petit moment déjà, regardé et swatché leurs fards mono, qui sont comme ceci, assez gros. Ce sont des fards aimantés que vous venez mettre dans des palettes. Et on avait été agréablement surprise des swatchs, effectivement, qu'on avait fait, du choix de teintes et tout. Donc, moi, j'avais opté pour deux teintes donc, que vous voyez sur mes yeux et qui se présentent comme ceci. Si je vous les montre à l'envers, ça va le faire. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçue. Je ne retrouve pas la qualité que j'avais sur les swatchs. J'ai fait ce make-up, j'adore le résultat, mais j'ai galéré. La pigmentation elle n'est pas là. J'ai testé le pinceau, j'ai testé les doigts, j'ai humidifié mes pinceaux, l'embout mousse, enfin bon bref, j'ai tout testé. Et pour que j'arrive à ça, alors j'ai une grosse trace d'un fard qui a dû déteindre. Ça a mis du temps en fait. Moi je m'attendais à ce que clac, voilà, deux fards au doigt, quelque chose d'intense, de joli. C'est joli, hein. C'est super joli. C'est juste le temps que j'ai mis et trouver voilà, le bon outil. Et je peux même pas dire qu'il y en a un qui ressort plus que l'autre. C'est en fait l'association de tout ce que j'ai utilisé qui fait ce résultat. Donc je suis franchement déçue. Je sais pas trop où en est Olivia dans ses tests. Mais affaire à suivre pour ces fards-là parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais en termes d'impact. Je dois également tester, on va voir si j'ai le temps de le faire ce mois-ci, les Shadow Duo de chez Huda Beauty, dont une partie que j'avais eue en mono de la part d'Olivia et j'ai eu en plus les grandes versions, donc ces deux-là. J'ai swatché ça et j'étais assez scotchée en particulier par celui-ci. Bizarrement, c'est pas la couleur que je porte le plus. Mais en termes de swatch, l'association des deux, c'était juste un truc de fou, quoi. Donc je vais vraiment réaliser un make-up, je vous en reparlerai, alors ça, vous verrez ça peut-être plutôt sur Insta, je pense. Et celui-ci que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'il s'agit d'un noir et d'un argenté. Donc je pense que pour faire un joli smoky lumineux, un petit peu, ça peut être très sympa. Ce que je veux surtout voir, c'est la tenue dans la journée. Et pour terminer, au niveau des yeux, nous testerons, c'est prévu dans une vidéo, une des palettes de la nouvelle collection Shiglam, hein, la Capricorne. Comme je vous dis, je ne sais pas dans quel ordre vont sortir mes vidéos, donc normalement, juste avant, il me semble, si ça se passe bien comme ça, vous aurez vu l'unboxing de chez Shein, donc très très contente aussi de tester une de ces palettes, et puis au niveau de la Color Story, ça devrait être plutôt sympa. Je reviens juste sur un oubli, puisque ce sont des produits que j'avais laissés à côté de ma rotation, donc je ne les avais pas encore intégrés. Encore chez By Terry, je vous en avais parlé sur Vinted, j'avais pris un petit lot de Brightening CC Serum que j'avais dans la teinte la plus claire. J'ai toujours pas eu l'occasion de le tester, ainsi que la base hydratante. Celle-ci, il me semble que je l'avais déjà eu en échantillon également. Mais comme ce sont des petits formats, je vais les intégrer. Je pense que je trouverai bien l'occasion de les utiliser.
Alors, comme prévu dans cette vidéo, je vous retrouve devant mon rangement make-up, si on peut appeler ça comme ça. C'est très artisanal pour l'instant, mais écoutez, je m'y sens plutôt bien. Voilà, ça me donne envie de faire tourner des produits, de faire des choses. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait une fabrication maison de carton en fait. Alors je pense que j'en ferai d'autres par la suite et puis peut-être voir à les customiser, hein. C'est évidemment en attendant que j'ai un véritable rangement, j'ai une idée de ce que j'aimerais plus tard. Voilà, l'idéal ce serait d'avoir un espèce de plan de travail avec des étagères juste autour, et j'ai vu ça justement chez B&M et même dans certains Jiffy, ce genre de choses. Je vous accrocherai une petite image d'ailleurs de ce que j'aimerais pour plus tard. Donc vous voyez un petit peu au niveau des panières, je les glisse à peu près comme ça, mais parfois ça bouge un petit peu. Voilà, parce que c'est quand même des éléments qui prennent de la place et j'aime bien les avoir à portée de main. Donc voilà, j'ai fait des petites étagères avec des petites choses à tester, des petites décos un peu de tout et de rien, en essayant de pas trop charger. Donc là, c'est les fameux pots que je vous disais que j'utilise pour mes pinceaux. Donc celui-ci va changer parce que j'en ai un autre là qui a été terminé. Et là, c'était tout simplement un pot de conserve en fait que j'ai nettoyé et je les utilise en pot à crayon. C'est tout aussi esthétique, je trouve. Ici, j'ai une autre petite panière. Alors, vous voyez, c'est pas tout plein. Puis là, ça va tout partir au lavage en plus. Et là, j'en ai encore quelques-uns. La panière me sert d'habitude à mettre les houppettes, les éponges et tout. Mais là, j'en ai la plupart qui est partie au lavage. Ici, donc la petite mousse que j'utilise pour entre deux fards, en fait, nettoyer le pinceau. Et je reviens juste 2 petites minutes ici. J'ai oublié de vous parler de ces produits que j'intègre dans ma rotation, même si je parle pas trop tout ce qui est rouge à lèvres et tout ça. Ce sont des produits de la marque Rare Beauty que j'ai eu en format miniature et dont je suis vraiment ravie de tester parce que voilà, c'est des produits qui me tentaient bien depuis pas mal de temps. Donc c'était dans les petits colis que j'ai pu recevoir. De gros bisous aux personnes qui m'ont envoyé ces colis-là, hein, parce que voilà, ça touche beaucoup, surtout quand c'est des produits comme ça qui nous tenaient à cœur et auxquels on ne s'attendait pas. Parenthèse fermée, j'aurai donc à tester le blush et l'highlighter de la marque. Voilà, en petit format, c'est trop esthétique en plus, c'est pour ça que je les ai laissés sortis, parce que je vais les mettre en déco. Oui, oui. Et donc ici, donc ça, je crois que c'est le rouge à lèvres, donc c'est pas, ou alors c'est trop petit pour mes yeux. D'arriver à voir, mais ça il me semble voilà, que c'est le rouge à lèvres, je crois que c'est un mat il me semble, la couleur a l'air super jolie, et là pareil les produits crème en teint, j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc en prenant un petit peu de recul, voilà ce que ça donne. Donc là vous avez mon petit coin make-up du moment. Alors c'est bric-à-broc, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je fais avec ce que j'ai et je m'en contente surtout. Juste ici, donc ça c'est une petite table d'appoint que j'avais pris chez Action, tout simplement. C'est vraiment petit et super bas, donc je rehausse tout avec des cartons pour l'instant. Voilà, au fur et à mesure on fera. Et là vous avez les petits accessoires qui restent du moment. Je laisse toujours en général un crayon sourcil. L'éponge que j'ai utilisée aujourd'hui, taille crayon, enfin voilà, base à paupières, j'en ai toujours une ou deux qui traînent. Le scotch là-bas, et donc ce qui me reste en éclairage, donc mon anneau lumineux qui est complètement cassé. Il tient parce que c'est la mode et je ne peux plus, vous voyez qu'il a cassé ici, je peux plus tenir le truc, donc j'avais une perche qui tient également. Voilà, quand je vous dis que c'est du bricolage, voilà. Mais bon, écoutez, c'est très artisanal et au moins c'est vrai, j'ai envie de dire. Et donc pour les petits détails après, voilà, des petites choses qui traînent entre guillemets, mais surtout pour que j'y pense. Ici c'est ma poche de produits terminée, il va falloir que je fasse la vidéo parce qu'elle est bien pleine. Ici c'est des produits que j'ai en cours de test ou dont je vous ai pas encore parlé, des échantillons, voilà, des trucs que j'ai eu à faire à suivre. Et ici j'ai une deuxième espèce de petite table d'appoint, pareil que j'avais pris chez Action, qui me sert un peu de table de nuit en attendant, avec une petite lampe, le fameux pot que j'ai nettoyé qui va venir se rajouter à l'autre. Et là sur la petite étagère j'ai fait, donc c'est une trousse où j'ai tous mes crayons lèvres, crayons yeux, les fossiles par ici. En bas il s'agit de mon stock unique, les produits neufs que je peux avoir en double ou voilà, on a toujours un petit peu de stock, donc là c'est ce qui me reste. Normalement j'en ai bien plus, mais là c'est ce qui me reste.
ma mallette de travail avec mes produits pour maquiller, pour faire tester, etc. Et puis voilà pour le moment. Ici j'ai quelques produits en backup et là c'est un peu en déco. Donc la plupart du temps je veux pas tout vous montrer non plus. Les petites boîtes que j'ai gardées, je vous disais là de la neige. Là j'ai un rangement en make-up, j'en ai qu'un pour l'instant, c'est pour ça que je le mets pas à disposition. Enfin je le mets là en tout cas. Et puis donc il est pas plein, mais je mets un peu de tout en même temps dedans. Les petits parfums Kayali, des petits formats de parfums, mais quelques rouges à lèvres, voilà, parfum. Donc c'est un peu on va dire le petit coin déco. Là-bas au fond vous apercevez ma palette Martin Cosmetics ainsi que le coffret, je les mets en exposition. Donc voilà pour le tout petit make-up tour, coin make-up tour on va dire, que je voulais intégrer dans cette vidéo. On termine cette vidéo avec les produits que j'ai réussi à terminer. Ça a été forcément beaucoup moins difficile puisque beaucoup étaient presque terminés. Donc voilà, en les utilisant forcément un peu plus souvent sans bouger trop ma rotation, eh bien ça va un peu plus vite. Donc je vous en parle rapidement, le mascara Sweet que j'ai beaucoup aimé, qui malheureusement c'est moins bien fini. J'ai pas retrouvé l'effet que j'avais au début. Vraiment très très chouette, malgré sa brosse un petit peu bizarre, hein. Elle peut faire peur un peu au début parce qu'elle est vraiment assez petite, mais c'est vrai que j'ai adoré franchement ce mascara. À l'occasion, pourquoi pas le reprendre. J'ai également terminé dans mes favoris le Huda Beauty avec sa brosse, les doubles bouts de brosse en fait, franchement je vous en ai déjà suffisamment parlé. C'est vraiment un mascara vers lequel je me retournerai à l'occasion. J'ai adoré travailler avec ce mascara. Un peu plus difficile également vers la fin, ça avait tendance à faire un petit peu plus de paquets, mais vraiment tout à la fin quoi. De chez Illamasqua, je sais jamais trop comment dire, un mascara également, j'ai moins aimé, c'était pas une catastrophe, mais voilà, rien d'exceptionnel. La brosse se présente comme ceci, et sans plus. Le Anastasia, lui, par contre, qui en plus, en petit format, m'a fait super longtemps. Donc, c'est une brosse qui ressemble un petit peu à Switch chez Too Faced. Hein. Je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un mascara que j'ai déjà eu 2 fois. Et même en petit format, il est vraiment chouette. Un petit échantillon d'une base de chez Dior dans la gamme Forever Skin Veil. J'ai adoré. Pareil, vraiment un chouette produit. Ça m'a fait pas mal d'utilisation. C'est un produit qui s'est bien comporté avec tous les fonds de teint que j'ai essayé avec. Donc voilà, comme souvent chez Dior, des super produits. Le fond de teint de chez Catrice, je vous en ai parlé dernièrement puisque je l'avais repris sur le site de Nocibé, tout simplement parce qu'ils font la marque Catrice maintenant, le HD Liquid Coverage, qui est un de mes fonds de teint favoris depuis quand même assez fort longtemps. Vraiment une merveille, voilà, pour que je l'ai repris d'office. C'est vraiment, voilà, si vous hésitez sur des fonds de teint petit prix, n'hésitez pas avec celui-ci, il est vraiment génial. Et pour terminer, j'ai terminé 2 sprays fixateurs, donc celui-ci dont je vous avais pas mal parlé, des arrivages de chez Nose, et c'est le deuxième que je termine, j'en avais pris 2. J'avais adoré que ce soit au niveau de l'odeur, mais juste divine. Heureusement, je l'ai terminé lorsque je sentais encore. Et même au niveau de l'effet, je trouvais quand même qu'effectivement, il prolongeait la tenue de mon maquillage. Vraiment une belle découverte, ce produit-là. Et celui que j'avais trouvé de chez Lidl dans la gamme, ils appelaient ça contouring. Donc ce que je reprochais à ce spray, c'était le côté un petit peu trop lac. C'est-à-dire que d'une, vous aviez l'odeur de la laque, et de deux, au niveau du spray, ça faisait la même impression. Par contre, plutôt sympa au niveau du résultat. Je trouvais qu'il fixait bien, pareil, que ça pouvait prolonger quand même la tenue dans la journée, même si c'est pas des produits c'est pas toujours hyper flagrant de voir les effets d'un spray fixateur. C'était pas mal. Après, voilà, vraiment au moment où on spray le produit, c'était un petit peu violent quand même, mais pas mal du tout. Et bien voilà, cette vidéo de rotation make-up, rangement make-up, Project Pan est terminée. Et on se retrouvera très certainement le mois prochain pour faire le point sur ce sujet en particulier. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!